Eh bien bonjour, oui, bonjour à tous, vous mes amis sur Facebook. Eh bien là, vous êtes derrière votre petit écran, vous allez me regarder et écouter ce que maintenant je vais vous dire. C'est un message qui est venu de l'univers, comme d'habitude bien sûr. À 1h30 du matin, j'ai été réveillé par un esprit qui m'a dit « Je suis le baron Crésus, viens, j'ai quelque chose à dire. » Et voilà, eh bien, voilà ça qu'il m'a dit. Écoutez bien, j'étais né dans une famille ancienne, très ancienne. Il fallait remonter loin dans la royauté, avec les dentelles, les festivités et autres, et même plus loin encore, avec les armures. Oui, c'était une famille très ancienne. La galerie de tableaux dans les couloirs était impensable. Tous ces hommes, ces femmes, avaient fait partie de la famille. Mes parents, eux, ils voyageaient beaucoup, je les ai vus très peu. Et souvent, on me demandait lequel des deux préférez-vous. Je disais l'un et l'autre, les deux ensemble, parce que je préfère ma nounou. C'est elle qui m'avait élevé. Et avec le chauffeur, enfin c'était un homme bon à tout faire. Et tous les deux, ils m'avaient vu naître et m'avaient aidé à mieux vivre tout le durant de leur vie. Moi, j'ai voyagé aussi. Mais avant, j'avais appris les livres qui étaient dans la bibliothèque. Rempli de poussière d'ailleurs. Mais j'avais beaucoup lu, beaucoup appris. Et j'aurais préféré parfois être à l'école du village avec les petits copains, mais moi j'avais des précepteurs qui venaient et qui se relayaient constamment pour m'apprendre à vivre sur toutes les lignes de conduite. Et c'est ainsi que j'ai voyagé. Il me fallait voyager pour aller visiter tous les pays où il y avait cette chaîne monumentale, matérielle, qui était bien graissée et qu'il fallait quand même surveiller. Ouais, des banques ici, des banques là-bas, l'argent qui rentrait, l'argent qui sortait. Je ne parle pas des pièces d'or et tout ça. On avait des mines, on avait tout. C'est vrai, c'était une famille qui avait tout ce qu'il fallait. Mais c'est vrai qu'en réfléchissant bien, en regardant ceux qui avaient été pères et grands-pères et arrière-grands-pères et grands-pères et encore plus loin, tous avaient fait des dons miraculeux à des gens. Et le village, tous les villages, ils avaient, des alentours, avaient reçu des quantités de dons pour les hôpitaux, pour les crèches, pour tout, quoi. Les écoles. Et ben moi, j'ai fait pareil, bien sûr. J'étais riche, immensément riche, surtout quand mes parents sont décédés. L'héritage était important. Alors, j'ai voyagé et j'ai toujours donné, car le don est là. Je ne parle pas forcément de l'argent, moi c'était facile, mais vous, sur Terre, eh bien, donnez. Donnez quelle que soit votre fortune. Une bonne parole même peut suffire, des fois, à aider. C'est le don de soi qui, un jour, là-haut, vous ouvrira les portes du paradis. Et je serai là, moi, pour vous y accueillir aussi. Eh oui, je suis là, comme tout le monde, à vous attendre. Et vous aurez, pour les autres, ceux qui ont été grincheux, méchants, jaloux, frustrés, tortionnaires, tueurs et tout ça, oh là, ceux-là, eh bien, ceux-là, quand ils iront voir Saint-Pierre, il entendra une clé, celle du purgatoire. Ah oui, parce que le paradis, c'est terminé. Il faut suivre les 10 commandements. Et ça, c'est la loi. La seule et unique loi à suivre. Les 10 commandements. Voilà. Alors, donc, moi, j'étais venu sur Terre pour aider, donner. C'est ce que j'ai toujours fait. Et j'ai même pensé, un jour, à celui qui écrit, lui donner une prière. Il l'a donnée à tout le monde parce que lui, il donne tout. Et oui, je lui avais dit cette prière. Père, je veux recevoir de l'univers la fortune. Cette fortune que tu m'as donnée autrefois, alors que j'étais esprit. Maintenant, je suis sur Terre, je la veux, elle est à moi, et j'ai l'accord cosmique pour cela. Cette fortune représente l'argent nécessaire à tous mes besoins sur la Terre et à mon bon plaisir. Je la veux, Père, et je te remercie de me la donner. Cette prière, c'est la clé de ma banque. Au 7e jour, elle était entrée dans la serrure. Au 8e, elle a tourné. Au 9e jour, la porte s'est ouverte et je reçois. Eh bien voilà. C'est ce que me disait le baron Crésus. La fortune, vous pouvez l'avoir.
Ah, si vous l'avez demandé avant de naître. Ah ouais, si c'est pas le cas, eh ben vous serez comme tout le monde à travailler, à user votre sueur pour gagner votre pitance. Ça, c'est votre loi que vous vous êtes infligée avant de naître. Chacun a prévu sa vie, mais elle est toujours en rapport avec celle des autres. Alors mes frères, puisque vous êtes sur terre, disait cet esprit, vivez le mieux que vous pouvez, donnez le plus que vous pouvez, mais avec vos possibilités. Mais une bonne parole vaut aussi bien qu'un gros billet, quand on n'en a pas. Hein. Mais voilà. Alors donc, aidez vos prochains. Votre prochain vous rendra la monnaie de votre pièce, un jour ou l'autre. Ah oui, qui sème, récolte. Voilà. Alors, je dis au revoir. Moi, je ne suis pas pressé, je suis là-haut au ciel et je vous attends. Alors, lorsque vous viendrez, je vous dirai, as-tu fait et récité cette prière pour recevoir ce que tu voulais recevoir, la fortune. Allez, je vous dis au revoir. Eh bien voilà. C'est ce que disait à quelque chose près Crésus, celui qui fut le baron, le riche baron sur la terre. Eh bien voilà, il vous a raconté ça, moi je l'ai répété, eh bien j'espère que vous entendrez à nouveau cette voix en vous qui dit « Écoute, donne, donne. Plus on donne, plus on reçoit. » Ce sont les vases communicants. Sur la terre, les deux amphores, toujours pleins. On essaye de vider une, mais elles se remplissent au fur et à mesure. C'est plein. Vous pouvez faire aussi le plein d'amour. Eh oui, c'est pas forcé que ça soit immatériel. Allez, je vous dis au revoir. Vous allez voir. Suivez ce que je viens de vous dire. Pensez à donner votre amour surtout. Bien sûr, si vous pouvez aider, aidez d'une façon différente. Allez, je vous dis au revoir. Demain, je vous prépare un autre message. Mais alors attention, il serait peut-être à tendance apocalyptique. Oh, là, bonjour. Bon, je ne veux pas vous faire peur. Hein, nous sommes dans l'apocalypse. Vous avez qu'à regarder autour ce qui se passe. Hein, tous ces problèmes atmosphériques, ces problèmes terriens, dans tous les domaines d'ailleurs. Bon, allez, je vous laisse. Qu'est-ce que vous penserez de ça en méditant un petit peu dessus? C'est un peu fouillu, ouais, d'accord, je veux bien vous l'admettre. Mais j'étais là pour meubler votre journée, ce qui vous permettra de réfléchir, de penser, de méditer et de prier.